Plusieurs points. Le contrôle, c'est fondamental puisque lorsque un franchiseur va à l'étranger, sa crainte, c'est une déperdition du savoir-faire, c'est-à-dire une application qui ne serait pas stricte ou en tout cas qui serait déviée ou dévoyée du savoir-faire original, puisque l'application d'une culture locale peut effectivement arriver à cette conséquence. Donc plusieurs conseils, je pourrais donner plusieurs conseils aux franchiseurs. Alors premièrement, maintenir le contrôle financier du master franchisé. Il y a notamment une prise de participation dans la société du master franchisé pour garder une partie du contrôle financier. Le contrôle des objectifs est fondamental. Dans le cadre d'un plan de développement qu'on verra tout à l'heure, qui est un document spécifique à la master franchisée, il va être défini par exemple le nombre d'ouvertures de points de vente sur le territoire local. Et au niveau de ce plan de développement, il conviendra d'être extrêmement précis sur le nombre d'ouvertures, la façon dont les ouvertures vont être définies, vont être encadrées, et le franchiseur doit absolument garder un œil sur ces différentes ouvertures et sur ce qui est défini dans le plan de développement. Le principe classique, mais encore une fois, rien n'est inscrit dans le marbre, c'est une formule contractuelle qui est aménageable. Le principe, c'est que le sous-franchisé va payer une redevance au master franchisé, lequel va lui-même payer une redevance au franchiseur en fonction de divers contrôles, de divers points, notamment le chiffre d'affaires du master franchisé. Ce n'est pas une obligation contractuelle, mais je pense qu'il faut l'inscrire dans les contrats. En fait, le franchiseur doit garder un œil également sur les ouvertures des sous-franchisés afin d'avoir un droit de regard ou en tout cas son mot à dire sur la sélection de ce franchisé. Puisqu'il faut savoir également, on en reviendra peut-être tout à l'heure, c'est qu'à la fin du contrat de master franchise, l'idée c'est que le sous-franchisé revienne directement ou indirectement au franchiseur. Donc la sélection des franchisés, des sous-franchisés est essentielle. Alors la formation est également très importante. En règle générale, le master franchisé est formé par le franchiseur en ce qui concerne le savoir-faire, et le master organise ses propres formations avec ses sous-franchisés qu'il a sélectionnés. Mais néanmoins, encore une fois, un des conseils qu'on peut donner aux franchiseurs, c'est justement d'avoir une maîtrise sur cette formation, soit en les organisant directement avec les sous-franchisés qui ont été sélectionnés, soit en les co-animant à tout le moins avec le master franchisé. Effectivement, il existe plusieurs voies. Soit une voie, où on laisse plus de liberté au master franchisé, mais effectivement le plus efficace, c'est que le master organise lui-même son propre centre de production et ses propres modalités d'approvisionnement des sous-franchisés lorsque effectivement la matière s'y prête, c'est-à-dire lorsqu'il y a une fabrication et distribution de produits, ce qui n'est pas toujours le cas. Sinon, la deuxième solution, c'est l'approvisionnement direct par le franchiseur au master, ou alors directement aux sous-franchisés par l'intermédiaire. À la fin du contrat, il faut bien stipuler une clause qui doit être parfaitement rédigée, qui prévoit la cession du réseau de sous-franchisés qui a été créé par le master, cession de ce réseau au franchiseur. Et cette clause doit être rédigée de façon précise pour qu'il n'y ait pas de difficulté, notamment sur l'évaluation financière de ce sous-réseau évidemment.